Jérôme, comment êtes-vous entré dans l'envie de raconter cette histoire? Alors moi, l'envie de raconter cette histoire, c'était mon grand garçon. Et c'était de voir que c'est un enfant qui est très dans son monde imaginaire, très joyeux. C'est clairement Sacha. Et le jour où on l'a mis à l'école, ça a été difficile. Et j'ai voulu me pencher sur cette question de savoir comment est-ce qu'on gère l'imaginaire de l'enfant, comment est-ce qu'on gère l'individualité de l'enfant dans un système dans lequel on ne peut pas avoir que des individus uniques. On est un peu obligé d'avoir un cadre dans lequel tout le monde puisse rentrer en fait. Et du coup, la question qui s'est posée, c'était clairement ça. Et le point de départ, ça a été la rencontre de mon point de vue et de celui de ma femme par rapport à ça. Moi, j'avais un peu le point de vue du père, qui était plus un point de vue de dire, voilà, à un moment donné, il faut que l'enfance s'arrête. Et voilà, c'est super de jouer, mais il faut rentrer dans le monde plus adulte en fait, et peut-être laisser un peu tout ça de côté. Et moi, ma femme qui avait un point de vue complètement différent, qui était beaucoup plus doux, qui était beaucoup plus coulante en fait, de dire c'est leur monde à eux, c'est quelque chose de très précieux en fait. Et donc l'idée de base, elle était là. Et j'ai laissé ça de côté, mûrir pendant un certain temps. Et ce qu'a fait-il, c'est qu'à un moment donné, je me suis aperçu que beaucoup d'adultes, dans la quarantaine, cinquantaine, on se pose des questions sur ce qui en est vraiment, sur ce qu'on veut faire dans la vie. Et en fait, dans la plupart des thérapies ou des façons de résoudre ces problèmes, c'est de se poser, se remettre dans le point de vue qu'on était quand on était gamin. Et il y a vraiment quelque chose d'intéressant qui est de se dire, en fait, quand on est gamin, on nous demande de quitter cette individualité pour rejoindre le groupe. Quand on était dans le groupe, on s'est un peu perdu, on nous redit, mais en fait, vous êtes perdu, il faudrait retrouver qu'est-ce qui était vraiment vos envies, votre centre en fait. Et de retrouver un peu cette âme d'enfant que vous aviez, de le nourrir, de le faire ressortir, de l'embrasser et tout ça. Et du coup, entre les deux, j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe en fait? Et voilà, c'est ça. C'est un peu cette envie de pouvoir avoir ce point de vue d'enfant, ce point de vue de l'adulte qui est là, et de ce point de vue de cette maman qui est incroyable, qui est de se dire, maintenant moi je suis prêt à tout pour vraiment sauver, parce que c'est très précieux en fait. Et voilà. Et en fait, ça m'a fait beaucoup penser quand j'ai un peu creusé au Peter Pan de Loisel, de se dire ce petit bonbon intérieur qu'on a, cette unicité qu'on a en fait, c'est vraiment voilà, c'était ça en fait, c'était de mettre le doigt dessus et de créer une histoire qui puisse se lire avec le point de vue d'un enfant, le point de vue des adultes, et sur lesquels qui soit non jugeant en fait, et qui essaye de dire qu'est-ce qu'on fait de ça en fait, comment est-ce qu'on essaie de rencontrer ça, et qu'est-ce qui se passe quand on le rencontre, et voilà. C'est votre histoire de famille. C'est un peu cathartique. Et dans le tome 2, donc ça sera plus côté papa. Ah oui, c'est ça. Voilà. C'est très dur de parler de votre BD parce qu'on peut très vite spoiler toutes les choses, donc il faut surtout rien raconter pour garder tout le suspense et voilà. Et comment vous êtes arrivé DJ sur cette BD? Oula, c'est une longue histoire. Déjà Jérôme, c'était vraiment la première personne dans le monde de la BD à me contacter, bien avant ma série La boîte à musique que je fais chez Dupuis. Et à l'époque, j'avais déjà dit non, la BD ça m'intéresse pas. Et quelques mois après, je signe la boîte à musique chez Dupuis. Donc il est revenu, bon, apparemment, ça a changé. Du coup, il m'a proposé plusieurs histoires et j'étais déjà lancé sur ma série. Et je trouvais pas vraiment le moment où caser quelque chose maintenant. Et il est venu avec cette histoire qu'il avait depuis un petit temps. Et en la lisant, comme pour la boîte à musique en fait, où pareil, j'étais pas trop chaud au début, et en fait en lisant l'histoire, les images m'apparaissaient directement. Et cette histoire particulièrement m'a beaucoup touché et je me retrouvais beaucoup dedans. Surtout à travers le petit garçon, quoi, parce que vraiment moi je suis encore un gamin genre dans ma tête et tout ça, et encore maintenant j'ai l'impression que juste je fais encore maintenant en fait de faire des dessins, dessiner et tout ça, pour moi je ne fais que continuer ce que je faisais étant tout petit. Donc j'ai jamais eu vraiment cette scission de maintenant c'est le monde d'adulte, arrête tout ça et tout ça. Non, je continue à faire tout ça, et cette histoire là j'avais un peu tout un mélange d'émotions qui me rappelait des souvenirs et tout, et mettre ça en image, c'était limite une petite thérapie j'ai envie de dire. Il y
avait quelque chose de très... qui allait un peu au-delà de faire une bande dessinée. En fait. J'ai plus vu comme si c'était un album juste pour moi. Genre quelque chose que je fais pour moi, je mets en pause une série qui marche bien, qui est en plein milieu, et vraiment personne ne comprenait pourquoi j'arrêtais ça pour faire un album qui part de zéro, de nulle part, dans une autre maison d'édition. Moi, vraiment, je voyais ça comme quelque chose auquel j'avais besoin. Et vraiment, il a eu la patience d'attendre que je termine le premier cycle de ma série. Et voilà, je me suis lancé là-dedans. Il y a un travail de fou sur le dessin. Ouais, c'est incroyable, ça explose dans tous les sens. Ouais. Les couleurs sont absolument magiques parce qu'en fait elles rayonnent. On a l'impression qu'il y a la lumière qui sort de la BD avec les planches. Mais vraiment, c'est j'ai plus de. Je vais pas tomber forcément sur les bonnes planches, mais principalement quand c'est Sacha qui s'amuse, qui est dans son univers. Tout ce qui est vaisseaux spatiaux et tout, ça explose dans tous les sens, c'est hyper rayonnant. La couleur, c'est quelque chose de très important en tout cas. Plus j'avance dans la bande dessinée, plus je me rends compte que c'est peut-être l'élément que je trouve le plus important et que je préfère. Parce que c'est là où je trouve que l'émotion que j'essaie de transmettre à travers le dessin, la mise en scène, c'est là où elle se cristallise. Quoi. C'est évident, ça devient évident. Là où avant, je suis pas encore sûr de si l'émotion que je recherche est atteinte ou pas. Et là, ouais, clairement, surtout pour une histoire pareille, il faut vraiment qu'il y ait une grande scission entre le monde de l'enfant où ça rayonne de partout, c'est ensoleillé et tout ça, et le monde adulte très froid et plombant, très brut. Donc vraiment ça, la couleur pour moi c'est quasiment un autre personnage quoi, qui amène les émotions à sa manière et tout. Et c'était un gros travail. Et je trouve que c'est bien que derrière ça j'ai fait 5 albums, d'un autre album pour un peu arriver à atteindre quelque chose que j'ai en tête par rapport à ça. Par exemple, heureusement, ce que je veux dire, heureusement que j'ai refusé au début de faire cet album parce que je pense pas que j'arrive. J'aurais pu au moins atteindre ce niveau-là si j'avais pas fait les marques dans la bande dessinée un peu avant. Mais en tout cas, merci. C'est cool. Ce qui est très très réussi dans l'histoire aussi, à la fois dans le dessin et dans le scénar, c'est que tout est très bien amené, tout est lié. On passe d'un univers, de l'univers de Sacha dans ses délires d'enfant à l'univers d'adulte qui se mélange, et puis on repart vraiment dans le monde d'adulte, puis après on replonge dans le côté Sacha, et ça c'est hyper bien raconté, c'est hyper bien amené, et ça doit être dur de faire ça. En fait, c'est comme voir un film en fait. Il y a un truc les images s'enchaînent naturellement et aussi, c'était vraiment le petit défi qu'on s'était donné pour trouver la transition parfaite. C'est quand même un adulte qui, en vrai, le héros de l'histoire c'est la mère. Donc tout se voit à travers son regard. Donc comment faire pour que ça reste crédible au moment où elle va commencer à rentrer dans l'univers de l'enfant. Ça arrive pas d'un coup comme ça, on comprenne un peu tout doucement avec des petites astuces. Et le rôle des grands-parents aussi qui est incroyable, parce que eux c'est bon, ils plongent, ils sont avec l'enfant, avec la maman, et ils font des trucs qui sont absolument incroyables, mais comme beaucoup de grands-parents, sans vouloir c'est souvent qu'on a des grands-parents qui vont se mettre avec les enfants et tout autour n'existe plus. C'est un cercle, d'abord on est enfant, ensuite adulte, et on revient en enfance et qu'on commence à vieillir. Et en fait c'est ça le point commun de l'histoire, c'est qu'en fait tous ces gens, tous ces acteurs, et ben en fait ils se reconnectent à l'enfant qu'ils étaient en fait. Et les grands-parents, c'est ce qu'ils disent. Ils disent, mais non, mais c'est nous qui devrions remercier Sacha de nous permettre de nous reconnecter à ça, en fait. Et c'est vraiment chouette. Et par rapport à ce que tu disais, Jérôme a fait un travail de dingue dans les transitions. Et c'est vrai que le fait de s'être donné la place pour une fois, parce que c'est vrai que jusqu'à présent, moi aussi, je m'étais assez contraint avec Emmaï Capucine et Green Class, avec 46-54 pages, à rentrer, donc à compiler. Et là, on s'est dit, on va pas du tout faire ça. Quand il y a un moment
moments émotionnels forts, on va pouvoir prendre le point de vue des uns des autres, donc avoir des chants contre chants. Et du coup, c'est ça qui fait que c'est très vivant en fait, et qu'il y a énormément d'émotions en fait. On peut permettre à l'histoire, on a essayé d'être quand même assez d'être assez bref en fait, il n'y a pas tant que ça de scènes, mais les scènes on a essayé de les développer vraiment pour les exploiter quoi. Là ça devait être un one shot de 150 pages, toute l'histoire devait tenir là-dedans. À partir du moment où j'ai commencé à faire le découpage, j'ai dit mais non c'est impossible, c'est les émotions qu'on veut amener, c'est impossible de les amener aussi vite. Et justement, bon ok, on compte pas les pages et on voit ce que ça donne une fois découpage. J'ai dû le lire en 2 soirs. Et ce qui était trop agréable dans la lecture, c'était de se dire waouh, c'est cool, il reste encore tout ça derrière. C'est ça. C'est vrai, c'est vraiment. Et à un moment, enfin, j'avoue que j'ai pas vraiment fait attention à la lecture. Et je me dis après, ah putain, il y a un 2e tome. Yes. Et le 2e tome, sans spoiler, mais le 2e tome va être encore. Celui-là, c'est vraiment un tome un peu d'exposition. On a essayé de prendre notre temps et tout ça, mais le 2e tome est tellement riche en fait, avec toutes les trames narratives qui ont été mises les unes par rapport aux autres. Et vraiment. Le 2e tome doit conclure, donc il y a un côté un peu plus. Bon, voilà, tout ce qui a été dit, tout ce qui a été fait, le personnage vous le connaissez. Maintenant, voilà tout ce qui se passe derrière, et je trouve que ça se complète vraiment bien. C'est ça. Quand je dis que ça c'était prévu en un tome, finalement, j'ai vraiment pas l'impression parce que c'est tellement parfait en 2 tomes. Genre ça, point de vue de la mère, point de vue du père, et vraiment il y a un truc qui se complète parfaitement et je suis assez content. Il y a eu des modifications un peu dans le scénar ou dans. Jérôme a réussi à mettre le doigt sur toutes les imperfections. Je me disais, bah là, je comprends pas bien, ou là il y a peut-être un truc qui est pas trop fluide, qu'est-ce que t'en penses? C'est plus du raffinage que de oui, mais voilà, c'est plus c'est pointer du doigt ce qui c'est très riche, et notamment sur ce que tu disais tout à l'heure sur les transitions entre le monde réel et le monde imaginaire. Moi, en tant que scénariste, c'est monde réel, monde imaginaire. Pour moi, ça va être un peu plus compliqué que de juste mettre monde réel, monde imaginaire. Et il m'a dit voilà, j'ai réfléchi, je te propose ça, qu'est-ce que t'en penses? Donc oui, on a quand même beaucoup retravaillé un tas de petits détails en fait. Quand je vois les versions qu'on a fait, on s'est dit voilà, à chaque fois on s'est dit mais tiens, est-ce qu'ici c'est vraiment clair? Est-ce que donc on a enlevé plein de trucs qui faisaient pas partie pure de l'histoire en fait, pour essayer d'épurer, d'aller quelque chose qui soit vraiment à l'épure, et ce qui nous permet en fait d'avoir plusieurs trames en fait, la trame de la mère, la trame du père, la trame des grands-parents, et à chaque fois de rester dans une sorte de non-jugement en fait, et d'essayer de rester assez neutre pour en fait essayer de parler à tout le monde en fait. Et à la fois dans l'histoire, ce que tu as dit au tout début, c'est que on découvre cet univers où on est tous dans des cases et qu'il y a très peu de place pour les gens un peu différents. Et ça, c'est à la fois, c'est très bien raconté dans le livre, et c'est à la fois hyper prenant parce que quand il n'y a pas quand on a des enfants qui sont, on va dire, normaux, même s'ils sont tous différents, on ne voit pas forcément cette phase de la vie de parents qui ont avec des enfants avec des difficultés. Et c'est hyper bien amené, où en fait on se dit, bah voilà, dans l'école, ça ne matche pas, tu vas ailleurs, et c'est là qu'on s'aperçoit qu'en fait, il n'y a pas d'ailleurs, ou alors c'est un ailleurs où il n'y a pas d'accompagnement, et puis à la fois on se dit, bah oui, mais il ne peut pas y avoir un prof par enfant. Oui. Voilà. C'est parce que c'est pas possible économiquement. C'est pas possible. Et pourtant, il y aurait besoin. Parce qu'ils sont en effet tous différents. Et quand on voit des classes avec des gamins où ils sont 25, 30 dans des classes, c'est pas ça qu'il faudrait faire. Alors, ça, il y a aussi des messages qui sont amenés dans la BD. Et en dédicace, c'est très intéressant parce que j'ai beaucoup de témoignages, mais de toutes les tous les sujets qui sont quasiment traités dans l'album, que ce soit hier, il y a eu des enseignantes qui sont venues me parler et tout, en me disant ouais, effectivement, je me suis reconnu un peu dans là-dedans. Enfin, le corps enseignant, c'est pas parfait et tout ça, et vraiment en fait, c'est ça que j'avais peur un peu de entrer dans des terrains auxquels on n'était pas totalement certain de savoir si on visait bon, visait juste et tout, et là, en vrai, en dédicace, c'est très rassurant. Et, ouais, comme tu dis, il y a ce côté non-jugement. On veut rester neutre et que chacun ait son point de vue. C'est exactement ça. Et c'est
Ça c'est chouette comme travail en vrai. Ah ouais, non, mais c'est très chouette à lire. Ouais, et le plus, en tout cas, ce qui était le plus important, c'était de retranscrire l'émerveillement qu'on peut avoir quand on est enfant. Ouais. Et le fait parce qu'on a plein de retours positifs, et c'est extrêmement plaisant de se dire que ouais, super, on a peut-être réussi à toucher ça du doigt et à permettre aux gens de se réémerveiller de qui ils sont, de cette vision qu'on peut avoir du monde, qui est une vision qu'on a surtout quand on est enfant en fait, et malheureusement qu'on abandonne tous au profit de quelque chose d'un peu plus cartésien, d'un peu plus rationnel, et je trouve qu'en fait ça fait plaisir de pouvoir se replonger là-dedans. En fait. Sacha, dans la vraie vie, il a quel âge? Maintenant il a 14 ans. Il a lu la BD? Oui, il a lu la BD. Il s'est reconnu? Ouais, il s'est reconnu dedans, et c'est hyper touchant de pouvoir rééchanger là-dessus en fait, et sur ces moments-là qui sont pas que simples pour moi en tant que papa, tu vois, d'avoir pu l'accompagner à l'école, et il sort de l'école, il court dans les bras, il s'effondre en larmes en fait, et en tant que parent on se dit mais qu'est-ce qui se passe quoi, qu'est-ce qu'on fait, ou de se le voir, moi je le revois émerveillé avec un escargot dehors, et à le regarder. Et quand nous, on voit un escargot, tu vois, on sait ce que c'est qu'un escargot. Mais quand on arrive parfois, de façon très brève, à se remettre là-dedans, et à se dire, bah ouais, c'est vrai que c'est dingue, quoi. C'est clair que c'est dingue, c'est magique. Et là, quand on arrive à se remettre là-dedans, c'est incroyable. Merci. Merci beaucoup pour l'interview, et puis merci. Merci vraiment. Merci beaucoup.